Yo les Nakamas, c'est Benny, j'espère que vous allez bien les frérots. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien évidemment sur le jeu One Piece Monkey Rush. Les gars, ça faisait un petit bail, je devais faire le tirage concernant le gagnant de la carte cadeau des 15 euros. Et ça y est, c'est chose faite. Du coup, le gagnant se fera connaître à la fin de la vidéo. Donc la Teamra, n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin si vous voulez pas voir le contenu. Et le contenu, bah, il sera simple, hein. Je voulais faire un sujet sur le refund. Et il se fera pas. Après, j'avais des choses à dire par rapport à la grande gueule que j'ai et tout. Bon, j'ai pas envie de me mettre plus de gens à dos que je pourrais déjà en avoir. Je vais pas trop épiloguer sur ce sujet, mais ça m'aurait fait vraiment plaisir. Après, j'en ai pas mal parlé en MP avec différentes personnes. Donc voilà, je suis pas un adepte non plus. Après, ouais, c'est un peu comme du hacking et tout. Bon, c'est un truc de pute, voilà. Après, je l'ai fait pour le Roger. Je vous dirai, je vais pas m'étaler. J'aurais bien voulu m'expliquer sur le pourquoi du comment, mais j'ai pas envie de me perdre dans un sujet comme ça. Parce que c'est pas parce que tu l'as fait une fois, sachant que quand tu es cash player, que tu lâches plus de 500 euros par an dans le jeu et que tu n'as toujours pas le problème des hackers de régler, que tu n'as toujours pas les injustices en fait que la version japonaise n'ont pas, tout simplement. En fait, encore une fois, le jeu subirait partout dans le monde les mêmes problèmes, je dis pas, sauf que là il y a un laxisme en fait qui est fait, et quand tu atteins un certain âge dans la vie et que tu travailles et autres, tendre la joue, tu vois, c'est bien beau, mais je vais pas tendre la deuxième pour attendre de me faire enfiler encore plus. Donc j'ai testé un truc dont je suis pas forcément fier, voilà, j'ai refund sur le Roger, je vous le cache pas les gars. J'expliquerai pas le pourquoi du comment on fait ceci, cela. Il y a plusieurs écoles entre Apple, Android et tout. Maintenant, chacun sa merde, chacun sa croix. Mon compte, jusque-là, je les farme à la sueur de mon front. Je vous explique un petit peu où il en est. Aujourd'hui, on est rang 92. J'ai 6 SBF. J'ai une team de feu de Dieu verte que j'ai réussi à avoir avec Zohan, Chapeau de paille. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? Fonceur Johan, Capitaine Nouveau Monde, équipage des 100 bêtes. Les gars, je rappelle les effets. C'est lorsque les PV sont à plus de 70%. Soit à 70% ou plus, ça augmente de 15% les dégâts infligés par les attaques normales, c'est-à-dire attaque auto. Donc quand t'as Zohan en plus, en vrai, c'est un truc qui se cumule super bien. Et avec Nouveau Monde, vu que tu mets 15%, vu que tu infliges 15% de dégâts aux éléments les plus forts, ça veut dire que tu mets 30% en plus dans les éléments les plus forts. Et les éléments les plus forts, bah, tu as 15% de moins concernant leurs dégâts. Donc c'est vraiment génial. Et l'histoire de mes SBF, vous voyez, enfin, c'est-à-dire de ma box hein, concrètement. Donc là on a le Rayleigh qui vient de passer level 100, la ulti, récemment le Treble. Donc voilà, au niveau BF, on va le Wouzou aussi. Là on va se terminer le King, Black Maria, Sasaki, toujours que je farme dans les soutiens puisque c'est au troc gratuit, donc on veut les boost 3 pour atteindre les 170%. Les prochains à augmenter, ça va être bien évidemment l'Anami Onigashima avec le Albert. Il y a le Haramaki, mais du coup ça m'intéresse moins. Pourquoi? Parce que concernant les Avas, j'ai déjà les frérots dans la team qui l'ont level 100, donc on va se concentrer plutôt pour compléter un peu nos box en fonction des Avas aussi, pour se compléter un petit peu en équipe. Donc prochainement j'aimerais le Hakuba, voilà, donc le Kaido 2500, la garantie quand je l'ai eu. Le Nika, c'est le seul et unique personnage où je vous ai posé un ticket. J'avais déjà posé des petits tickets à 10 balles et tout auparavant, avant lui, pour choper quelques persos comme ça. Mais le premier vrai gros ticket que j'ai misé sans qu'il me reste diamant quand j'avais investi 5 ou 600 diamants sur le Nika, je l'ai eu du premier coup. Premier ticket 54 euros. Donc vous voyez. Ensuite le Barbe Blanche, j'étais dégoûté de l'anniversaire, etc. J'avais environ 950 diamants, une connerie comme ça. Je crois que je les drop en 850 ou 900 diamants le Barbe Blanche, donc j'ai eu beaucoup de chance. Ensuite le Roger, j'avais pas les diamants nécessaires. Non, le Ekenu, lui, je l'ai eu en 180 diamants sur un retour de portail, donc il y avait un step à 30 diamants plus enfin bref, en gros je crois que je l'ai eu en 130 ou 150 ou 180 diamants, je sais plus, mais en tout cas je l'ai eu en moins de 200 diamants. Donc voilà. Le Shanks, j'ai chaté énormément. Premier ticket comme le Nika, 28,99 le ticket pour pas dire 29 euros. Donc je l'ai eu du premier coup, j'avais fait une petite vidéo short à ce sujet. Le Roger, en tout j'avais posé 500 diamants, et à la troisième semaine j'ai acheté les tickets, il y avait 10 tickets, j'en ai acheté 9 sur 10. J'avoue que celui-ci, ouais, j'ai fait le bâtard, j'ai testé le refund, donc voilà, ça m'a enlevé un côté honnêtement encore plus, comment dirais-je, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises en vocal avec des potes et autres, on en a parlé un petit peu. Je partais du principe que quand tu te fais enculer à ce point par le jeu,
que tu es cash player, même si t'es pas cash player, c'est pas une question de ça, mais à un moment chacun voit midi à sa porte en vrai les gars. Moi je respecte tout le monde et tout, mais que ce soit l'adolescent, le jeune adulte ou celui qui veut pas poser dans le jeu, même s'il peut et tout, mais ça le concerne en fait, tu vois. Moi je peux que comprendre et avoir de l'empathie maintenant concernant mon portefeuille, quand moi je vais poser entre 500 et 1000 euros dans le jeu par an et que je vois que le ménage n'est pas fait au niveau des hackers, alors qu'au Japon c'est ficelé, c'est fait, ils sont au cimetière direct, tu vois, c'est ban, leur vitrine Bandai Namco au niveau de DB Legend, tu t'amuses à faire du refund, c'est ban direct. Après à savoir que moi je l'ai fait sur Roger parce qu'il y avait vraiment le dégoût du fait que je suis pas encore un joueur qui ait fait un top 100. Quand tu arrives à 8-9 000 points de ligue et que tu rencontres un hacker une game sur 3, que de par la règle de la communauté globale, tu ne joues pas avec eux, donc c'est-à-dire que si tu les rencontres plusieurs fois d'affilée, au bout d'un moment tu te tapes une restriction au niveau du jeu. J'essaie de faire vite et concis pour pas trop me perdre en fait dans le sujet, mais que vous compreniez un petit peu voilà, le pourquoi du comment j'ai vrillé dans mon cerveau. Ensuite, je ne le referai pas. Voilà, franchement les gars, je le referai pas. J'ai qu'une parole. Je crois que j'étais suffisamment honnête sur mon compte depuis son évolution et tout. C'est un truc que j'ai fait. Je vais pas critiquer ceux qui le font et tout parce que justement, j'explique que c'est humain de le faire dans la mesure ou si tu peux en abuser, allez, à la rigueur une fois par an ou quoi, je vais pas abuser sur le mec qui vraiment cash play tout le temps et tout. Parce que moi je me dis, quand je vois les 33 Go et compagnie qui te présentent toujours sur leur compte principal, puisque le truc il est toujours dans les rangs où ils ont fait 2 fois le tour du jeu là, je vois le mec il est déjà boost 2, level 100, etc. Moi je serais pas surpris que les mecs qui jouent sur Android, qui fassent des refunds en illimité et qui se fassent rembourser. Parce que sur Android tu peux le faire en illimité en vrai. Donc là c'est abusé pour la communauté, pourquoi? Parce que non seulement le mec il pose aucune thune, il se fait rembourser et en plus son compte il augmente 4 fois plus vite que les autres. Du coup il a accès à des soutiens et autres que toi tu vas pas avoir. Tous les persos, il peut boost tout, le mec il s'en fout, il peut mettre 1000 balles, il se fera rembourser, il va mettre 1000 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1000 balles dans le jeu, tu prends tout dans le shop, c'est énorme. Donc voilà pourquoi je voulais en fait faire un sujet là-dessus, parce que je trouve ça gerbant. En même temps, il y a des conditions générales de vente avec des délais de rétractation et tout, donc c'est légal sans être légal. C'est un truc de fils de pute. À qui profite le crime? J'ai envie de dire, on ne sait pas. Donc moi, voilà, de mon côté, je l'ai fait une fois sur Roger, je le referai plus. Ça m'a enlevé encore plus un côté innocent sur le jeu et j'en ai marre de rager, de pester. Maintenant, je vais retrouver un équilibre. Comme j'avais un petit peu au début, je refarme mes petits diamants tranquilles, j'achète mes passes challenge tranquilles, je mets entre 30 et 50 euros dans le jeu par mois, vous voyez. Donc voilà, je suis cash player à ce niveau-là. Pour le reste, j'ai voulu être honnête, voilà, je veux une transparence sur mon compte. Et Roger, ça s'est passé comme ça, tout simplement, parce qu'il y avait le foutage de gueule du 5e anniversaire, le problème des hackers en permanence, donc qui vous baissent vos tops, vos classements, vous jouez pas avec eux, du coup vous avez des restrictions quand vous jouez, quand vous tombez plusieurs fois de suite avec eux, donc je trouve ça très abusé. Ensuite, les problèmes récurrents en fait que ne règle pas OPBR, tout simplement, et auquel cas ça sert à rien d'aller chouiner dans les hashtags ou tous les 3 mois quand ils t'envoient un questionnaire où rien n'est fait. Leur live, bien évidemment, ils vont jamais te parler des côtés sombres du jeu puisque forcément c'est pas une bonne pub, ce serait pas une bonne vitrine. Mais en attendant, je suis désolé, je fais partie de l'école où tu t'en joues 5 minutes, mais après c'est bon, c'est fini, tu vois, je veux bien comprendre. Mais quand, je répète une fois de plus, quand tu es cash player, c'est une question après de moralité. Je vais pas le faire à tout va. De toute façon, sur Apple, tu peux le faire qu'une fois tous les 4 mois et demi. Donc voilà, et puis c'est un truc, je vous dis, pour moi, oui, c'est un truc d'enculé. Après, est-ce que c'est comparable au hacking? Oui et non, c'est un truc d'enculé dans la mesure où le mec il va le faire en illimité parce qu'il va se faire une box de bâtard par rapport aux autres, c'est pas à armes égales. Maintenant je dis, le mec il se dit écoute le jeu il se fout de ma gueule, j'aime le jeu, j'ai pas envie de lâcher le jeu parce qu'il y a des mecs qui hackent et qui a d'autres problèmes. Non pas du tout, c'est trop facile ça en fait, parce que moi j'aime énormément le jeu, c'est un produit dérivé maintenant d'un manga que je regarde depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être 15 ans. Donc je suis désolé, j'ai mon âge, je taffe, j'ai envie de me payer un truc sur un jeu, j'ai pas de console, nique sa mère quoi, si j'ai envie de tester un refund sur Roger, je l'ai fait. Une fois de plus, je n'en suis pas fier. Une fois de plus, je ne le referai plus. Et une fois de plus, le pourquoi du comment. Je voulais voir un petit peu parce qu'en fait, il y a aussi un délire, c'est que si un jour les gars ils décident de ban les comptes ou de stopper l'hémorragie ou d'arrêter, tu vas le faire à un moment donné, tu vas te faire péter ton compte. Moi déjà j'avais peur de ça et j'ai pas envie et je suis fier une fois de plus d'avoir farm mon compte pendant près d'un an où je comprenais rien au soutien et tout, enfin peut-être pas un an mais 6 mois, 8 mois. Après j'étais super bien accueilli dans les différentes alliances comme chez G4, après là chez les Kata, il y a eu une petite période chez la singerie et tout. Bon, mais là franchement les gars,
Les gars, à un moment donné, je suis pas un hypocrite, je suis pas un faux cul, je fais peu de contenu où on attend ça avec impatience. Donc si je décide de donner mon opinion sur le sujet du refund, je le fais. Je ne vais pas dire que c'est bien, je ne vais pas encourager à le faire, loin de là. Moi, je vous déconseille de le faire parce que le jour où ça va être ban, vous allez être mort de rire d'avoir perdu un compte que vous avez farmé depuis 3-4 ans. Je parle plus pour les anciens là. Pour les nouveaux, voilà. Les nouveaux, je suis désolé, c'est pas excessivement tabou en soi. Tu as des mecs qui jouent avec le bug de l'esquive et ils vont se dire des excellents joueurs. Mais le bug de l'esquive, maintenant, c'est devenu une mécanique de jeu. Moi, les gars, ça fait 2 ans et demi que je joue. Halo, il y a encore 3 semaines, je comprenais pas ce que c'était que le bug de l'esquive. Les potos, en vocal, ils m'expliquaient, ouais, Benny, tu fais ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Je sais qu'il y en a qui en abusent. Je sais qu'il y en a des fois ils font pas exprès. Moi je sais que je préfère être un mec qui est toujours dans le vif, je fonce dans le tas, même avec mon cracker et tout. Tu vois, je fais une esquive parfaite, derrière j'essaie de placer mes coups et tout. Je suis pas là comme une baltringue à attendre que le mec il lâche sa spé comme un connard. Et puis que voilà, mais ça fait partie du jeu une fois de plus, c'est comme le bug du perso debout. Le truc il est là. Maintenant bah arrête de taper comme un teubé quand le perso il est debout, tu le sais, au PBR il réglera jamais le problème. Tout comme les hackers, et je pense que les hackers leur fait un profit énorme. C'est pour ça que je voulais faire un sujet en fait là-dessus, parce qu'en fait si tu creuses un petit peu, tu te dis quoi? Tu te dis le mec qui est sous Android c'est un hacker, il achète tout le shop, il sait que par la suite il se fera ban, mais dans X temps, parce qu'ils font quelques mouvements, mais un Bacteria il t'a niqué 10 saisons d'affilée avant qu'il fasse une restriction dessus quoi. Et ils le savent très bien, ils ont un œil sur leur jeu, ils sont pas stupides, hein. Ils ont quand même une équipe commerciale derrière avec des designers qui font des persos en fonction de la hype et tout, et regarde ce qui se passe sur internet, les gens ils épient, tu vois, ils sont pas fous, ils savent très bien que la version européenne, il y a une grosse poubelle dessus et qu'ils s'en foutent complètement. Une fois de plus, la version japonaise, je vous dis, là-bas tout est carré, tout est réglo, ok? Donc c'est pas normal pour nous, donc moi voilà pourquoi un petit peu à un moment dans ma tête j'ai vrillé, je pense que c'est humain, il n'y a pas crime, j'ai embêté personne dans la communauté au niveau de mon remboursement sur un Roger, je préfère être transparent et honnête et c'est comme ça, si ça plaît pas, tant pis, bah moi au moins j'ai été honnête et je continuerai comme ça. Donc ensuite, ça c'était vraiment pour clôturer la parenthèse et mettre les choses au clair. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais revenir sur des trucs où je vais moins me prendre la tête parce que c'est pareil concernant les AVA. Je trouve ça honteux, moi, des fois les réactions que j'ai pu avoir, aller m'embrouiller comme un adolescent par rapport à des problèmes de personnes qui jouent mieux que d'autres. Ah, vous êtes des nazes, lâchez le jeu. Je crois qu'il y en a, ils ont trop regardé les MMA là, avec les Doumbé, Baki, le trash talking et tout. Les gars, c'est un jeu, c'est au PBR. On peut un peu se trash talk et tout, mais bon, il y a des trucs, ça va un peu trop loin, tu vois. Donc, il y a aussi une toxicité là-dedans qui fait que c'est un peu chiant. Mais voilà, moi, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur le Discord du frérot Kata avec toute l'équipe. On est une trentaine en moyenne à VOG toujours ensemble, à se faire des petits streams, tout ça. C'est vraiment bon esprit. Donc voilà, une fois de plus, le lien du Discord, il est dans le descriptif de la chaîne du frérot Kata. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Voilà. Moi, je vais essayer de vous proposer un petit gameplay Histoire 2 avec Rayleigh et Roger, voilà, parce que Rayleigh, je viens de l'avoir level 100. J'ai mis un petit set de réduc tranquille, SP1, voilà, on est comme ça. Donc, on va aller voir ce qui s'y passe. Avec donc 152% pour chacun et fonceur, Zohan, etc. Voilà. Donc là c'est pas mal du tout et je vous dis à tout de suite pour le premier combat et je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo il y aura le regagnant de la carte cadeau et du compte. Allez, c'est parti pour la première game. Ok les gars, on va commencer cette game justement avec le copain Rayleigh V3 puisqu'on avait 3 fonceurs au départ, donc j'ai pu changer et prendre mon défenseur. En face il n'y a qu'un Roger, mais bon le Roger c'est très compliqué pour le Rayleigh, en plus je sais totalement pas le jouer, mais il me séduit parce que voilà, il y a encore cette histoire d'esquive parfaite, sachant que je maîtrise pas bien le Rayleigh V2 et que j'aime bien le mode défense. Voilà, je suis fan de... Donc là je m'attends à ce que je prenne peut-être le Roger tout de suite en place dans la tête. Il est là, il est pas là. Ok, bon. Ok, il est dans le coin. Est-ce que je peux le cibler là? On va recharger le tas de trésors et s'en aller d'ici. Aïe. Ok, là on a raté le Sanji. On a raté l'esquive parfaite. Ok, là on rate un petit peu le tout, mais bon, c'est pas bien grave. On tape, on temporise. J'ai voulu dash en fait, comment il s'appelle l'autre là. Bon, attends, il y a Luffy, on va peut-être s'éparpiller un peu. Là, il y a Roger, je vais éviter de me le prendre en pleine tête.
On va essayer de gêner... Ok, super. Rien du tout, on est mort. Wesh les gars, c'est une dinguerie. C'est pas grave, je vais le tryhard le perso parce qu'en Ava, j'aimerais bien le test en vrai. Et donc voilà, là on va aller essayer de faire un petit peu de ménage. On a ménagé la poussière en fait. Voilà les gars, on a ménagé la poussière. Comme je disais en vrai, j'ai envie de retrouver un petit côté fun sur le jeu, plus, tu vois, où j'étais plus naïf au début parce que je connaissais pas autant, les problèmes qu'il y a sur le jeu, le vrai côté sombre et tout. Et moi, je suis déjà un petit peu un râleur dans la vie et du coup, j'ai pas trop envie de ramener ça sur un truc où à la base c'est un espace de détente pour moi au PBR, tu vois. Et combien de fois les collègues et tout, ils m'entendent péter les plombs en voc. Et en fait, au final, à la fin, j'ai honte, les gars, c'est honteux. Surtout quand t'es un adulte. Tu dois montrer un petit peu aux plus jeunes, voilà. Mais après, on est comme on est, tu vois. Il n'y a pas de... Ouais, Calgara, super, c'est magique. Là, il va me one-shot direct. J'ai fait le gogol. Forcément, bah, on va tenter de se barrer. Hein. On a eu un peu de réussite, là, pour s'en aller. Là, il y a le radar. On prend tout. Bon, en même temps, je joue pas pote, donc c'est compliqué de jouer. C'est pas bien grave, hein, les gars, s'il n'y a pas de win. Hein, de toute façon, un gameplay, c'est un gameplay. On essaie de faire au mieux dans la partie. Là, on voit qu'on n'est pas aidé forcément par les alliés. Ou alors on galère où ils sont forts en face. C'est un petit peu un tout. Et j'ai fait le con, une fois de plus. Là, c'est fini pour moi, normalement. Ok, ça me va. Si je pouvais m'en aller rapidement. Et aller là-bas. Mettre un petit KO des familles. Il m'a baisé, il m'a eu, pardon, il m'a eu. Vous voyez par exemple, je me suis jeté sur la deuxième spé. J'aurais tout simplement dû la temporiser tranquille. Là du coup, je pense pas que... Je pense... Ouais, si on a personne sur les côtes, on peut espérer garder la capture. Si les Nakama ils gardent la capture. Allez, normalement on a Alta. Et c'est pas une win, hein, ils ont récupéré à la fin, c'est dommage. Hein. On avait quasiment fait le taf. On s'est fait prendre à la fin, à toute dernière seconde. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas un gameplay de qualité, les gars. C'est pour combler un petit peu aussi la vidéo. Donc on va se refaire une deuxième petite game. Hein, voilà, on est sur une défaite. Après, cependant, on est déjà en SS. En même temps, on tryhardait le challenge d'avant. Parce qu'il me fallait absolument des pièces 18% d'attaque pour éléments verts. Comme ça, je vais pouvoir les poser sur mon Shanks, en vrai. Et là, on a déjà rongé le challenge en cours. En plus, il n'est pas terrible, je trouve. Donc voilà, là on n'est pas loin d'avoir le Roger level 100 les gars, et on va pouvoir, quand il sera level 100, enfin mettre le Shanks à l'entraînement, puisque je privilégie aussi de garder toujours un minimum un BF. Donc là vraiment on commence à avancer dans la box, hein. On commence à avancer dans la box les gars, je vous cache pas. J'ai hâte de passer aussi level 100, ce sera un petit, un petit bonheur. Encore une chose accomplie. Et puis concernant la ligue là récemment, j'ai atteint mon record une nouvelle fois, mais de très peu. Donc je suis déçu parce que je voulais faire un 10K score. Mais l'air Roger, là, la méta Roger me pète les reins les gars. Je sais pas pour vous, même en l'ayant, hein, il me saoule au plus haut point. Donc voilà. Donc j'étais à 8200 et des brouettes en record. Donc là je suis toujours 261ème. Je n'avais pas amélioré mon classement au niveau de la place. Mais j'ai amélioré de 700 points environ. Voilà. J'ai même pas réussi à gratter le 9K score. À chaque fois que j'étais à deux doigts des 9K score, je reperdais 5 games d'affilée ou 2-3 games d'affilée. Donc j'ai lâché l'affaire. Prochainement ça arrivera les 10K et puis pourquoi pas le top 100. Donc voilà. Du coup, est-ce qu'on repart pour un deuxième petit gameplay? Non. Non, parce que là, voilà, je vais vous annoncer le gagnant et je préparerai des petites vidéos maintenant un petit peu chill où je prendrai des petits persos comme ça que j'ai pu monter justement level 100 et on se fera plaisir avec les gars. Donc d'ici là, prenez soin de vous, la famille, les amis, c'est le plus important, la vie réelle. Je vous dis bonnes vacances pour ceux qui commencent à l'être et puis bon courage pour ceux qui taffent. Moi, c'est la reprise mardi, c'est fini l'ère de la branlette entre guillemets. Voilà, là je m'occupais beaucoup de l'espace familial à la casa et tout, donc là je vais commencer à retaffer un taf assez lourd et tout, tranquille, mais qui va me prendre beaucoup de temps, donc je passerai énormément de temps en moins bien évidemment sur le jeu et le Discord, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est pour ça que je voulais absolument marquer le coup, tenter un petit top avant, etc. Et puis voilà, on va revenir avec des petits gameplays de temps en temps, des vidéos invocations comme on aime faire, et dans le fun et la bonne humeur les gars. Après, excusez-moi pour les mots virulents par rapport au sujet du refund, souvent, ou même sur d'autres sujets, c'est que souvent je dis les choses un peu à chaud, donc des fois je manque pas forcément d'arguments, mais à force d'avoir trop d'empathie pour certaines choses, tu vois, du coup à un moment t'as plus envie de te prendre la tête sur des discussions
où je veux, comment dirais-je, mettre personne de mon côté. Je veux simplement essayer que chacun respecte le point de vue des autres et tout en gardant les mêmes gars dans la communauté, parce que c'est pas. Je pense qu'un mec, comme je disais, hein, qui va claquer son billet de 500 ou 1000 euros dans un pixel, je pense qu'on peut pas lui jeter la pierre s'il a tenté un petit dérivé comme ça sur sa carrière de son jeu, enfin de son compte au PBR, surtout si ça fait plusieurs années qu'il joue. Parce que finalement, rester droit, c'est très bien dans la vie, il le faut, mais à certains moments, les gars, on se rend compte que, bah, après, une fois de plus, c'est une moralité, hein, mais de temps en temps, tu vois, même dans l'ascenseur social, tu vois, le fait d'avoir pris un virage contourné et tout, en vrai de vrai, si tu fais de mal à personne, si personne subit, bon, voilà. Mais quand t'es dans l'abus, une fois de plus, là, ça devient un truc d'enculé. Et oui, c'est à bannir. Donc c'est pour ça, une fois de plus, je veux pas non plus être ni un Calimero, ni un juge, ni un bourreau, ni une victime. On en parle, il y a un sujet à avoir et voilà, ceux qui veulent en débattre, ils en débattent. Et puis moi, en tout cas, le sujet est clos pour ma part, je n'irai pas plus loin là-dedans. Bien évidemment, en MP, c'est possible, hein, mais voilà. Sur YouTube, en tout cas sur ma chaîne, j'arrêterai le délire de ce sujet. Et puis, je vous souhaite le meilleur, les frérots. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et le gagnant vient se faire connaître dans les MP pour récupérer la carte cadeau et le compte. Allez, salut! Et les amis, on se retrouve pour le gagnant du compte. C'est parti, roulement de tambour. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va tomber sur un coquin. C'est Yukio Hirochi. Mais non, j'hallucine. Yukio. Yukio, frérot. L'homme à la miniature. Eh bien, retrouve-moi directement, frérot, pour récupérer la carte cadeau et le compte dans mes MP. Allez, à tout de suite, mon ref. Enfin, à très vite, pardon.